Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses, l'émission où chaque semaine nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, donc, nous allons dans les Alpes de Haute-Provence, au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre les départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Dans cette édition, nous suivrons l'évêque de Digne, Monseigneur Emmanuel Gobillard, lors d'une de ses visites pastorales à la rencontre des habitants du secteur du Var-Verdon. Une visite pleine de rencontres parfois inattendues. Et nous entendrons celui, Monseigneur, que vous avez choisi comme délégué général du diocèse, Cyril Prache, qui n'est pas un prêtre. Il nous expliquera sa mission au service de tous. Le département des Alpes de Haute-Provence se trouve au carrefour de la région, à moins d'une heure de la Grande Bleue, de la Riviera Côte d'Azur, à moins d'une heure de Nice, de Marseille, d'Avignon, de Briançon, à quelques minutes de l'Italie. Il bénéficie de sites naturels d'exception, je pense notamment au Mercantour, au Luberon ou au Verdon. Le commerce, le secteur des services et le tourisme sont ainsi les piliers de son économie, sans oublier le remarquable patrimoine religieux du territoire. Et pour parler du diocèse de Digne, je reçois aujourd'hui Monseigneur Emmanuel Gobillard. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Alors je viens de donner quelques éléments sur le territoire. À vous de nous présenter le diocèse, les forces vives qu'il compose. Alors le diocèse, c'est d'abord des gens. Pour moi, c'est beaucoup de personnes que j'apprends à découvrir, que j'aime beaucoup, que j'ai choisi d'apprendre à découvrir par ces visites pastorales. Ce sont beaucoup de personnes au service du tourisme, vous en avez parlé. Le tourisme, c'est 60% de l'économie du diocèse. C'est beaucoup de personnes âgées aussi, quand même, il faut le dire. Et j'ai choisi d'aller les rencontrer. Voilà. Pendant toute cette année, je vais aller dans tous les EHPAD et toutes les maisons de retraite pour rencontrer les personnes âgées. C'est quelques jeunes, nous sommes allés au JMJ, ce sont des agriculteurs, pas autant qu'on croit, il y en a assez peu, beaucoup d'élevage comme proportion, et puis ensuite des services, comme dans toute ville-préfecture. Quelques informations pour vous présenter. Monseigneur Emmanuel Gobillard, vous êtes donc évêque de Digne depuis quelques mois, depuis 2022, né en 1968 à Saumur dans le Maine-et-Loire, ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse du Puy-en-Velay. Vous avez été notamment recteur de la cathédrale Notre-Dame du Puy de 2006 à 2016 et évêque auxiliaire de Lyon de 2016 à 2022. Votre devise épiscopale, « Pour que ma joie soit en vous », un verset de l'évangile de Jean au chapitre 15. Alors je commence par une des caractéristiques de votre ministère actuel, c'est d'avoir été nommé évêque délégué du Vatican pour les JO 2024. C'est une mission inédite. En quoi consiste-t-elle ? Alors, on ne sait pas trop. Je pense que c'est la première fois. Je ne sais pas trop quelle est ma mission exactement. En fait, c'est d'être en lien avec le monde du sport, d'une manière générale, c'est-à-dire rencontrer les sportifs de haut niveau et les sportifs de bas niveau, comme moi. Vous-même, vous êtes un sportif ? Oui, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on m'a choisi. Et alors quoi, précisément ? Je fais plusieurs sports, mais voilà, c'est mon jardin secret. D'accord, j'aime pas trop en parler. Je cours, je fais du vélo, voilà, mais j'ai d'autres sports dans mon escarcelle que j'aime faire. Et puis, à un moment, on a besoin de temps en temps d'avoir des moments un peu à soi, où on rencontre des amis, où on fait du sport. Et c'est aussi la mise en valeur de tous ceux qui font du sport sur notre territoire, toutes les associations comme l'UXEL, c'est aussi encourager même ceux qui le regardent à la télévision. J'ai envie de dire que c'est une mission au service des gens. 80-90% des gens, finalement, sont en lien avec le sport d'une manière ou d'une autre, y compris à la télévision. Alors en France, depuis quelques mois, on entend parler d'un projet qui s'appelle Holy Games, Église et Sport. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Alors en fait, voilà, le Holy Games, c'est une façon de vivre ce lien. Ce lien avec les sportifs, avec les gens, c'est l'organisation d'événements, c'est d'aller aussi au contact avec les grands événements sportifs. On a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, on a la Coupe du Monde de rugby amateur qui a eu lieu à Digne, je préfère le dire parce que je suis un peu chauvin. C'est très bien. Nous avons les Jeux Olympiques qui vont bientôt arriver, et en fait c'est de faire ce lien et de proposer une offre pastorale. C'est-à-dire de dire, le Seigneur est allé à la rencontre des gens, au contact des gens, dans les différents lieux de leur vie quotidienne. Et le sport en fait partie. Et le sport en fait partie, donc on a envie d'aller à leur rencontre et d'apporter l'évangile.
Alors vous qui êtes sportif également, quelles valeurs du sport vous rejoignent le plus comme chrétien ? Alors, moi j'aime beaucoup le contrôle de soi, le fait de travailler la totalité de la personne. Par exemple, Roger Federer, quand il fait un revers long de ligne à 1 millimètre sur la ligne, en fait, c'est pas que sa technique, c'est pas que sa psychologie ou son intelligence, c'est une espèce de mouvement de tout l'être qui fait qu'il réussit ça, et il le réussit régulièrement. C'est comme si toute la personne était mobilisée vers un objectif. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse se battre de manière saine et ensuite aller boire un verre ensemble. L'unification de l'être, c'est ce qu'on est appelé à vivre quand on est un sportif de haut niveau, et c'est aussi la vie de tout chrétien, c'est un des enjeux d'ailleurs. Oui, c'est un enjeu très important, de se dire tout ce qui fait ma vie professionnelle, ma vie artistique, ma vie sportive, ma vie familiale, ça doit être unifié par l'amour, par la présence de Dieu, et donc il n'y a rien de secret pour Dieu, il n'y a rien de caché, il n'y a rien qu'on met à part dans la vie chrétienne. Ça paraît un détail, mais en fait quand on fréquente de nombre de croyants, et les plus jeunes, on a un peu l'impression que être chrétien, c'est le dimanche matin à la messe quand on va à la messe, ou c'est quand on prie de temps en temps. Vous êtes en train de nous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est un peu comme de dire au Seigneur, écoute, ok, c'est bon pour la messe du dimanche, mais le samedi soir, si tu pouvais fermer les yeux. Ouais. Alors, on va commencer à découvrir votre diocèse grâce aux visites pastorales. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour vous une activité centrale dans votre mission d'évêque de Digne. Et vous êtes donné pour objectif de consacrer 2 mois de visite par doyenné. Notre journaliste Isabelle Karaïskos vous a suivi lors d'une journée dans le secteur du Var-Verdon pendant votre visite pastorale à la rencontre des communautés et des habitants du doyenné de Saint-André-les-Alpes. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, entre les gorges du Verdon et les villages provençaux, se trouve l'un des 5 doyennés du diocèse de Digne. C'est dans la petite commune de Robillon qu'est installée Muriel Martin, agricultrice qui élève près de 850 brebis. Ce jour-là, elle accueille un visiteur, pas comme les autres. Monseigneur Gobillard, l'évêque du diocèse, en visite pastorale et de passage ce jour-là. C'est bien qu'il vienne sur l'exploitation. Je suis restée étonnée qu'il va venir ici. C'était bien pour de voir mes petites brebis et mon exploitation. C'est un honneur. Enfin, je ne le connaissais pas. Ça fait l'occasion de le connaître. En quelques mois, l'évêque affiche déjà plusieurs milliers de kilomètres au compteur. Cette journée, comme une grande partie de l'année, il la consacre à ses visites pastorales au plus près des habitants. Alors la visite pastorale, c'est la rencontre. L'objectif, c'est la rencontre. C'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, qu'ils soient catholiques ou pas, pour apprendre, pour les écouter, pour savoir comment ils vivent l'évangélisation, voilà. Et puis, pour apprendre à les connaître. Après avoir échangé avec l'agricultrice, c'est à la rencontre des personnes âgées que se rend l'évêque, dans une maison de retraite du doyenné. Moi j'arrive, j'ai rien à vous donner, sauf le Seigneur Jésus. Vous voyez ? Et j'ai envie de vous dire, j'ai besoin de vous. Je vous le dis vraiment, c'est pas une tournure de style. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller dans toutes les maisons de retraite du département, pour dire, voilà, le cœur du diocèse, pour moi, ce sont les lieux de fragilité. Que Monseigneur l'évêque se soit déplacé pour venir visiter nos résidents, pour nous c'est très touchant parce que on ne les oublie pas, quoi. Parmi les nombreuses étapes de la journée, un moment passé chez les enfants du catéchisme du doyenné. Enfin, une rencontre avec des élus a permis d'échanger sur les enjeux économiques, sociaux ou environnementaux de la région. Je crois qu'aujourd'hui, où on manque beaucoup de spiritualité, je l'ai dit au cours de mon allocution, c'est important parfois d'en revenir aux valeurs essentielles et selon mon expression, remettre l'Église au centre du village. Voilà, en revenir aux valeurs fondamentales, aux valeurs humaines fondamentales. Des visites pastorales au cœur de la mission du diocèse. Monseigneur Gobillard a décidé de consacrer chaque année à ces visites pas moins de 2 mois par doyenné.
Alors on l'a vu, hein, c'est une occasion de découvrir ce territoire dans lequel vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps. On voit aussi entre cette femme qui est éleveuse, entre ce maire, que c'est l'occasion pour les habitants du territoire de rencontrer l'évêque. Et donc pour vous, de voir des gens qui ne vont pas forcément rentrer tous les dimanches dans l'église. Oui, déjà ça m'étonne, enfin, le regard de cette dame, de ces dames en particulier, qui sont toutes étonnées que l'évêque vienne. Moi, je trouve ça tellement naturel de venir. Donc déjà, ça m'étonne de les entendre. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis très étonné par ce qu'ils font. Je suis très ému. Je suis très touché par leur vie, en fait. Et c'est pour moi, comme pasteur, c'est ce que je rêve de faire, en fait. Je rêve d'être au contact avec les gens, d'aller les rencontrer, d'aller les questionner, d'écouter leurs problèmes. L'élevage, actuellement, a des problèmes considérables. Hein. On a un problème particulier avec le loup, hein, pour tout vous dire. On a 1884 brebis qui ont été prédatées en une année, et porter dans la prière, parce que bon, on ne peut pas faire grand-chose parfois, mais juste être là, les soutenir, les personnes âgées, enfin voilà, moi je suis ému et touché de ces rencontres. Ça remplit mon cœur, en fait. J'ai l'impression que ma vie, c'est là. C'est de se dire aussi que comme pasteur, les joies et les peines des gens de ce territoire habitent votre mission. Les angoisses aussi, oui. Ouais. Vous l'avez dit aussi pendant la visite pastorale, on vous voit aller à la rencontre des personnes les plus âgées. Et vous dites même que c'est l'une de vos priorités. Pourquoi ? Oui, en fait, j'ai discerné ça en allant dans ma première maison de retraite, c'était à Castellane. Je me suis rendu compte que je voulais faire le pari ou le choix spirituel plutôt du mystère pascal, en me disant, là, je suis sûr de rencontrer des gens pour lesquels ça sera gratuit, totalement gratuit. Parfois, ils s'en souviendront pas. C'est pas parmi eux que je vais choisir les bénévoles du diocèse. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout pauvre. Je me mets à les aimer. Alors, j'ai l'impression d'être amoureux des personnes âgées. Hein. Quand je les rencontre, j'aime beaucoup ça. Et puis finalement, je me rends compte que le Seigneur me renvoie au centuple. Parce que dans certains lieux, il y avait les enfants, il y avait les petits-enfants. Oui, c'est aussi rencontrer les familles de ces personnes, voilà. Ou les soignants, ceux qui les accompagnent jour après jour. Et puis, c'est un lieu où il y a 100% de pratiques religieuses. Quand j'y vais, il y a le personnel soignant aussi qui vient. Et donc, j'allais dire qu'ils le demandent, ils le veulent, ben je viens, en fait. Je ne choisis pas, ce sont ceux qui sont les plus fervents, les plus attentifs, les plus heureux parfois. Et en plus, ils invitent les amis, ou la famille plutôt. Donc c'est un lieu où je peux rencontrer des jeunes qui n'ont jamais rencontré un prêtre ou un évêque, qui parfois sont jamais rentrés dans une église. Grâce à la grand-mère ou au grand-père, eh ben, ils assistent à une célébration, ils entendent une parole, ils écoutent l'évangile, et c'est dans un climat très bienveillant. C'est toujours, ils sont toujours heureux en fait. Jamais personne va me critiquer ou me reprocher d'être intrusif dans une maison de retraite. Au contraire, on demande même que je célèbre la messe dans des lieux publics, dans des maisons de retraite publiques. Donc, en fait, c'est un bonheur. Dans les réalités de ce diocèse de Digne, Monseigneur Emmanuel Gobillard, il y a aussi la découverte du nombre de jeunes qui habitent sur ce territoire. Comment est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes quelque chose en lien avec l'Église, avec la vie chrétienne ? Alors, c'est un vrai défi, d'abord parce que Parce qu'il y a peu d'étudiants, oui, et donc voilà. peu de jeunes professionnels aussi. C'est une réalité humaine, hein, au-delà de l'Église. J'allais dire même que dans une telle proportion de jeunes, on est en contact avec pas mal. On a un service de jeunes vraiment service de la pastorale des jeunes vraiment actif, et on arrive à en rencontrer certains, parfois seulement le week-end. Et j'ai envie de dire, ils sont étudiants à Aix, ils sont étudiants à Marseille, à Nice, à Lyon ou plus loin. Ils reviennent dans leur famille. C'est Jésus. En fait, voilà, on est souvent dans un modèle où on se dit, ils sont pas de chez nous, ou ils sont pas là tout le temps. C'est vrai pour les touristes aussi d'ailleurs. Mais en fait, moi j'ai pas à choisir, j'ai pas à trier. Ils sont là de temps en temps. Ils sont jeunes ou moins jeunes. C'est la richesse du diocèse, c'est l'avenir du diocèse. Donc je suis heureux de pouvoir les rencontrer, mais simplement. Vous invitez aussi à changer peut-être de regard justement sur ces touristes en les regardant comme si c'était Jésus. Oui, en fait, en plus, c'est une grande diversité. Donc, on est obligé de les écouter, les touristes, parce qu'ils peuvent être catholiques très pratiquants, ils peuvent être athées, très anticléricaux, ou d'autres religions.
ils rentrent quand même dans nos églises. Oui, c'est la visite du patrimoine religieux qui peut être un point de contact. Ils viennent jusqu'à nous, ils sont en contact avec nous, donc on les accueille, on répond à leurs demandes et on les accueille comme s'ils étaient Jésus, c'est-à-dire avec joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis j'aimerais beaucoup qu'on développe cet accueil joyeux, inconditionnel de toute personne, sans commencer par les regarder pour savoir est-ce qu'ils seront utiles, est-ce qu'ils seront cathos. Dans le diocèse, Monseigneur Emmanuel Gobillard, vous avez mis en place une nouvelle gouvernance avec la nomination d'un diacre permanent, marié, père de famille, comme délégué général du diocèse. Véritable cheville ouvrière du diocèse dans cette mission, Cyril Prache nous explique en quoi consiste ce poste clé aux multiples facettes. Alors, Monseigneur Gobillard, notre évêque, m'a confié différentes missions qui regroupent celles de l'économe diocésain, donc en charge de tout ce qui est la finance du diocèse. Il m'a confié aussi la responsabilité de l'immobilier, des ressources humaines, c'est-à-dire de l'ensemble des salariés du diocèse. Et la particularité de ce poste de délégué général, c'est que je suis aussi à ses côtés responsable de la dynamique pastorale dans les paroisses. J'aime me positionner auprès des acteurs pastoraux que je rencontre, non pas comme un technicien de la finance, de l'immobilier ou de l'administration, mais plutôt comme un pourvoyeur de moyens. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être créatif, d'être inventif après les avoir écoutés, pour véritablement les aider, un, à positionner leur élan pastoral, et deux, à le conduire. Parce que initier un mouvement, c'est une bonne chose, mais le faire durer dans le temps, c'en est une autre. Et pour ça, ils ont besoin, ici ou là, même dans les grandes villes de notre diocèse, de se sentir soutenus, accompagnés. Pourvoyeurs de moyens, c'est important pour les paroisses, et pourtant, moi, je viens leur dire que tout n'est pas financier, et qu'il y a d'autres moyens que l'argent, mais qu'il y a des tas d'autres moyens qui sont des supports humains, des dynamiques apportées par tel ou tel service pastoral. Et donc, on peut aussi faire converger les ressources apportées par ces services pour le bénéfice de telle ou telle paroisse. Quand vous êtes arrivé dans ce diocèse, vous avez demandé un audit organisationnel. Pourquoi ? En fait, c'est juste pour savoir si nos moyens étaient adaptés à la finalité, s'il y avait des choses à changer, en fait, pour avoir un regard extérieur aussi de professionnels, bénévoles, qui ne sont pas du diocèse, pour m'aider aussi à m'émerveiller. C'est-à-dire que c'est pas un jugement, c'est pas une analyse, c'est un regard décalé sur le diocèse, avec parfois des pistes. Voilà. Et quasiment en même temps que cet audit, j'ai choisi de confier une mission très importante à Cyril, qui va rougir, mais qui est un vrai cadeau, quoi. Alors, il explique le contenu de cette mission, mais cette mission de délégué général, elle se développe dans les diocèses français. Vous lui avez confié cette mission pour quel objectif précisément ? Alors, justement, exactement pour ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de séparation. Qu'il n'y ait pas de séparation entre une dimension économique. Parce qu'on pense plutôt au terme d'économe d'habitude dans un diocèse, là c'est encore autre chose. Je trouve que le terme abaisse un peu. Même dans tous les diocèses, l'économe est beaucoup plus qu'un économe. Et là, il est un second avec le vicaire général, le père Bernard. Ça permet d'avoir un regard pastoral qui a différents angles, qui me nourrit beaucoup, qui me contredit parfois. Enfin, j'aime beaucoup cette dynamique, cette tension. C'est l'altérité aussi qui... Oui, pour moi, la fécondité naît d'une tension, d'une altérité, mais aussi d'une tension bénéfique, comme l'univers, quoi, en tension qui explose. Et je trouve qu'on a une créativité considérable quand on arrive à vraiment écouter, à partager, à être en confiance et entre guillemets à se challenger, parce que critiquer c'est pas toujours le cas, mais au moins à changer de regard, quoi. Le fait que ce soit un laïc, le fait que ce soit un père de famille, le fait que c'est un diacre. Un diacre permanent, pardon, vous avez raison, j'allais justement préciser diacre permanent. C'est tout ça qui fait que c'est la bonne personne ou c'est sa personnalité ? Alors c'est aussi son histoire. J'étais très touché par son histoire, son ancrage dans une vie spirituelle solide. Il a été créateur d'entreprise, chef d'entreprise, donc c'est un homme aux multiples facettes. Il a accompagné professionnellement les personnes comme coach. Il a ce regard, cette délicatesse. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir reçu ce cadeau et je ne pouvais pas faire autrement que de lui confier cette mission. Pour moi, c'était évident, c'est un cadeau du Seigneur, je ne vais pas dire non, quoi. Quand on connaît votre parcours, vous étiez évêque auxiliaire de Lyon, on voit que vous êtes passé d'une certaine façon d'un extrême à l'autre en termes de ressources financières, du nombre de chrétiens engagés. Comment est-ce que vous le vivez ? Plutôt pas mal, même très bien.
C'est-à-dire qu'au moins je suis sûr qu'on ne vient pas me voir pour avoir de l'argent, pour avoir un poste, pour avoir des moyens que je ne peux pas donner. On vient me chercher pour prêcher l'Évangile, pour enseigner, pour sanctifier, pour annoncer ce qui fait le cœur de ma vie. Donc du coup, j'ai l'impression que, comme me l'a dit mon prédécesseur, Monseigneur No, la richesse du diocèse, c'est sa pauvreté. Et grâce à cette pauvreté, on va voir les gens, j'allais dire les mains vides, en écoutant ce qu'ils sont et en leur donnant l'essentiel. Et j'allais vous demander, mais vous y répondez en partie, Monseigneur Emmanuel Gobillard, qu'est-ce que vous en apprenez de la vie des communautés chrétiennes? Parce qu'évidemment, les chrétiens du diocèse de Digne, ils sont dans un contexte de vie différent de celle du diocèse de Lyon, évidemment. J'en apprends en fait l'essentiel de ma mission. C'est-à-dire que ma mission, c'est pas seulement de produire ou d'annoncer ou de dire, c'est que le message de l'Évangile soit reçu. Et pour qu'il soit reçu, il faut connaître le terroir, il faut connaître le terrain, il faut connaître les personnes. Ces visites pastorales, voilà. De prendre le temps. Et puis il faut écouter en fait. Il y a des idées incroyables qui naissent de ces rencontres. Il faut écouter et puis pouvoir se dire, tiens là, alors vraiment, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais pourquoi pas? C'était le cas pour les personnes âgées. Franchement, j'étais pas du tout parti sur la priorité, ça va être les personnes âgées. Mais du coup, je souhaite que, y compris les jeunes, y compris les actifs, que nous regardions tous ensemble vers la fragilité. Et je pense qu'on va tous grandir. Et ça, c'est une nouveauté qui m'est apparue par les visites pastorales. Alors écoutez, c'est une très bonne transition pour la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. La première question, elle est de Philippe Marange, premier adjoint à la mairie de Castellane. Bonjour Messonnière, si j'ai une question à vous poser concernant notre commune, c'est comment feriez-vous pour prolonger tout ce qu'avait fait, j'allais dire, l'histoire et vos prédécesseurs au travers des nombreuses églises et édifices religieux qu'on a ici, c'est-à-dire pour réunir les pratiquants, quel serait pour vous le moyen afin qu'on puisse augmenter ce nombre de pratiquants qui sont un signe de bienveillance et d'amour entre les hommes et les femmes sur notre territoire? Alors, j'ai envie de lui dire que dans chaque lieu, que dans chaque communauté paroissiale ou même pas paroissiale, il y ait une personne qui soit en charge de l'accueil et qu'autour d'elle se groupent d'autres personnes. Que nos églises soient ouvertes physiquement, que nos églises soient ouvertes, j'allais dire, spirituellement, humainement, psychologiquement, qu'on aille au-devant des personnes, qu'on aille les rencontrer, ces personnes-là, et que certains soient en charge de cette rencontre. Qu'on se dise, on ne va pas attendre qu'ils arrivent, on va aller les chercher avec un grand sourire et beaucoup de... Et puis la proximité. J'aime la pastorale de l'amitié. Voilà. Je trouve que finalement, j'ai envie de dire aux gens de Castellane, je m'adresse à vous, allez rencontrer les autres, invitez-les, proposez-leur des groupes de partage, des groupes de service des plus pauvres. Voilà. En gros, je compte sur eux. On va maintenant écouter une question de l'abbé Jean, qui est prêtre auxiliaire de la commune de Barème. Voilà, Monseigneur, bonjour. J'ai juste une petite question à poser qui soulève évidemment d'énormes problèmes. Dans cette difficulté de la fin de vie, où on achemine les gens à mettre un point final avec ce qui les empêche de vivre, comment leur apprendre que la foi est une espérance qui ne meurt pas? Oui. D'abord, bonjour à l'abbé Jean, ça me touche qu'il soit là. C'est par la rencontre, en fait. C'est d'abord par la rencontre. Alors, il y en a qui c'est très important, hein, la dimension intellectuelle, c'est très important d'argumenter, c'est très important d'être présent sur les débats actuels. Hein. Moi, je me sens plus la vocation à leur donner cette espérance. Mon premier ministère, ça a été la fin de vie, ça a été les malades du sida en phase terminale, et à chaque fois, je me rendais compte que tous ceux qui désespéraient, tous ceux qui se sentaient inutiles, tous ceux qui même étaient tentés par l'euthanasie, un surcroît de charité, un surcroît de présence, ça leur faisait disparaître cette envie mortifère qui était en fait le sentiment d'être inutile. Donc leur montrer qu'ils sont utiles, leur dire, comme on l'a entendu dans le reportage, j'ai vraiment besoin de vous, de votre prière, de votre espérance. Vous nous tirez vers le haut. Et en leur disant ça, je pense que individuellement, alors c'est sûr, c'est des petites gouttes, c'est individuellement, on leur redonne une espérance, c'est celle du Christ, donc porter l'évangile, j'allais dire physiquement.
Alors pour finir cette émission, j'aurais une dernière question. Vous avez préparé une lettre pastorale. C'est quoi votre vision pour ce territoire, pour ce diocèse qui vous est confié ? Alors, c'est la lettre pastorale que j'ai écrite, hein, sinon je ne l'aurais pas écrite évidemment. Il y a 3 figures évangéliques que j'ai voulu mettre en avant. La figure de la Samaritaine, la figure de Zachée et les disciples d'Emmaüs. La Samaritaine, c'est celle qui vient jamais nous voir, qui vient jamais à la rencontre, qui va pas dans les églises, dans les temples. Zachée, il vient, mais il est un peu apeuré. C'est peut-être ceux de nos enseignements catholiques, ce sont ceux qui demandent des sacrements ou des funérailles, sans trop savoir s'ils croient vraiment. Et puis les disciples d'Emmaüs, c'est nous, en fait. Et je termine en disant, nous sommes les premiers à convertir. Nous sommes les premiers qui parfois prenons la route pour le fuir. Et c'est lui qui vient sous la forme d'un inconnu, avec la fraternité. Voilà, entouré de cette belle fraternité, de cette dimension synodale aussi, c'est-à-dire de marcher ensemble, qui vient nous retourner le cœur et nous remettre sur la bonne voie, sur celle de l'espérance. Donc on a besoin d'être évangélisés nous-mêmes, et ensuite on sera mieux au contact de ceux qui sont loin ou de ceux qui sont à mi-chemin. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Gobillard, d'être venu pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Digne, rendez-vous sur le site internet église.catholique04.fr. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité sur KTO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.